Et salut à tous, on se retrouve donc pour une vidéo qui n'était pas prévue, mais la Data Slate étant sortie et étant un joueur de Blood Angels, forcément je me devais de vous parler des petites améliorations du Sanguinary Priest et donc des Blade Guard qui vont avec. Et oui, la grosse nouveauté c'est que maintenant le Sanguinary Priest va pouvoir aller avec nos chers Blade Guard. Et il faut savoir que les Blade Guard, j'adore cette figurine, je la trouve magnifique, c'est une de mes figurines préférées que j'adore jouer avec les Blood Angels. Bon, ça je vous l'ai déjà dit dans ma première vidéo, je suis nul en peinture, mais ça n'empêche que je vais pouvoir vous montrer tac et tac, mes petites figurines Blade Guard dont je suis, comme je vous dis, ultra fan. Donc à peindre, ça a été un délice, je trouve que les boucliers, les épées, enfin tout le style de la figurine est top et habituellement je les joue avec un judiciaire. Donc pareil, je me suis fait énormément plaisir en peignant cette figurine, c'était vraiment délicieux. Donc le Blade Guard qui donne normalement Fight First au pack de Blade Guard et ça les rend déjà ultra pétés. En assaut libérateur, ça leur donne donc plus une attaque, plus 2 de force, qui passe leur nombre d'attaques à 5 et leur force à 7, avec PA-2, 2 dégâts. En Fight First, ça commence déjà à taper correctement. En plus de ça, le judiciaire, lui, de base, a une fameuse règle qui lui permet d'augmenter son nombre d'attaques définitivement pendant la partie à chaque fois que l'unité tue un personnage. Oui! Oui! Oh oui! Tu la sens, ma grosse intelligence! Tiens! Revoyons ensemble justement la datasheet des Blade Guard. Donc ce sont des figurines avec 6 de mouvement, 4 d'endurance, une sauvegarde à 3+, 3 PV évidemment, 6 justement pour leur commandement et un dossé avec de base une invulnérable à 4+. Donc ils sont équipés de Heavy Ball Pistol, de Neo Volkit Pistol, hein, bon ça c'est au choix, enfin un seul peut prendre le Neo Volkit, sinon de Plasma Pistol et donc leur arme de corps à corps. Ce qui nous intéresse en Blood Angels, ça va être justement la Mastercraft Power Weapon à 4 attaques, 3+, 5 de force, PA-2, 2 dégâts, c'est ce que je vous disais. Le pouvoir, enfin la règle des Blade Guard, donc ça va être au début de la phase de combat, vous pouvez sélectionner une de ces deux habilités. Les épées du chapitre, à chaque fois qu'un modèle rate justement une attaque de mêlée, on peut reroll les hits 1. Donc ça déjà c'est pas mal, ça vous permet de ne pas forcément utiliser le serment de l'instant quand vous utilisez cette unité, ça peut être pas mal. Et sinon, les boucliers du chapitre, à chaque fois qu'une sauvegarde d'invulnérable est ratée pour cette figurine, vous pouvez relancer les 1. Alors, que va donner le Sanguinary Priest? Pour la datasheet du Sanguinary Priest, donc nous avons une figurine pareil de 6 de mouvement, 4 d'endurance, hein, c'est un Space Marine de base, une sauvegarde à 3+, 4 PV, 6 de commandement et un dossé. Donc il a l'Absolver Ball Pistol de base pour le tir, sinon il utilise une Astarted Chainsword à 5 attaques sur du 3+, force 4, PA-1, 1 dégât. Donc en assaut libérateur, ça donne quand même force 6, bon, PA-1, 1 dégât, plus 6 attaques, ça fait pas mal. Et lui, sa règle, ça va être à chaque fois qu'il lead une unité, les modèles de cette unité ont un Feel No Pain à 5+. Mais pas que, avec le Blood Calice, il augmente la pénétration d'armure des armes de mêlée de 1 pour les modèles de l'unité, et pas seulement lors de la charge. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Comme l'a expliqué justement la dernière Data Slate, les Sanguinary Priests vont pouvoir rejoindre les Blade Guards. Et ça devient de vrais enclumes. Donc déjà avec la sauvegarde à 4+, les 3 PV de base, sur l'invulnérable la reroll des 1 ratés, non franchement ça devient ultra lourd. Là-dessus vous rajoutez un Feel No Pain, non pas à 6 mais à 5. C'est quand même bien solide, hein, même comparé justement à une Death Company. Donc heureusement que les Blade Guard, pardon, je bafouille comme d'habitude, n'ont pas des jump packs, parce que alors là ça deviendrait une dinguerie. Achève-le! Et ils ont leur pénétration d'armure qui passe de -2 à -3. Ça les rend vraiment ultra solides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste, maintenant, de la méta? Eh ben, je pense que, moi, le premier, là, je dois recevoir 6 Blade Guard en plus. Donc, de base, j'avais fait une liste avec, justement, 2 unités de Blade Guard, 2 judiciaires, donc 1 judiciaire dans chaque pack. Là, je vais vraiment penser à les mettre plutôt avec des Sanguinary Priest. Donc, j'en ai un, donc pourquoi pas voir pour un deuxième. Mais alors, vraiment, ça devient des monstres en assaut libérateur, quand même, avec ce fameux plus une attaque, plus 2 de force, le plus 1 PA, le Feel No Pain à 5, ça devient vraiment d'énormes briques. C'est pas faux.
de base, moi je joue les Blade Guard justement d'une certaine manière, c'est-à-dire comme des grosses enclumes qui ont le fight first. Donc c'est-à-dire que même quand il se faisait rentrer dedans, ça a découpé quand même pas mal, parce qu'avec le Assaut Liberator, vous pouvez utiliser justement l'écho sauvage qui va donner plus une attaque et plus un de force même quand vous faites charger. C'est déjà pas dégueu. Mais là, ça va rendre l'unité ultra tanky. Ça va la rendre quand même assez violente, même en réponse. Ça devient une vraie dinguerie. Ah, les salauds. Les salauds, les salauds, les salauds, les salauds. Bien sûr, avec le Assaut Liberator, on va avoir des bons combos avec les stratagèmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'advance et charge, bien sûr. Donc ça, encore une fois, une unité de Blade Guard qui vous fonce dessus, qui vous tombe sur la gueule, justement après avoir fait une belle advance avec justement le Sanguinary Priest. Le Sanguinary Priest, vous pouvez lui donner justement le Fight First avec l'amélioration, c'est Speed of the Primarch, justement. Donc, il peut avoir le Fight First, le Feel No Pain, l'APA plus 1. Oh là, ça devient un bloc vraiment, mais ultra agressif. Donc oui, ça augmente le prix du bloc, hein, ça le fait quand même passer à 265. Mais alors, mais quel bloc, mes amis, mais quel bloc! Je vois que j'ai affaire à un professionnel. De ce fait, on ne va pas exclure qu'en Assaut Liberator, on va pouvoir voir 3 packs de 6 Blade Guard, chacun avec des Sanguinary Priest. Ça va devenir des monstres. Alors oui, ça avance que à 6, mais alors vraiment, pour tomber une unité pareille, ouh là 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 là, ça va être chaud, chaud, chaud. La loi, c'est moi et l'ordre. Alors évidemment, ça ne va pas être gratuit, hein. Le Sanguinary Priest tout seul fait 75 points, l'unité de 6 Blade Guard fait 170 points, ça fait quand même des 3 gros blocs à 245 points. C'est lourd, c'est très lourd, ça coûte cher, ça vaut son prix. Moi je trouve que là pour l'occasion c'est pas du tout complètement pété, genre les points ne suivent pas. Non, là c'est solide, ça vaut son coup en points, ça devient un excellent combo que moi je vais appliquer, que je vais tester, ça c'est évident, et que je vous recommande à vous aussi de tester parce que ça va être une dinguerie. Rien que d'y penser, ça fait rêver. Alors je tiens quand même aussi à préciser qu'il n'y aura pas que en Assaut Liberator que les Blade Guard avec le Sanguinary Priest seront intéressants. En Angelic Inheritors, on peut avoir aussi du lourd. Je vous rappelle qu'avec la Carmine Wrath, à chaque fois qu'un modèle fait une attaque, il peut reroll les 1 pour toucher et les 1 pour blesser. Alors ça peut encore plus fiabiliser vos Blade Guard, ça peut les rendre très très intéressants, même s'ils ont déjà une reroll. Mais ça vous permet par exemple pendant la fight phase de choisir plutôt le bouclier au lieu des épées et d'avoir quand même, grâce au Carmine Wrath, tous les bonus. Et sinon, on a quand même avec le Their Appointed Hour la reroll des advances et des charges pour l'unité. C'est quand même vraiment pas dégueu. Une unité de Blade Guard qui avance quand même à 6. On peut reroll les charges, reroll les advances. Ouh là là, les voir foncer sur vous pour vous tomber sur le groin, ça risque de piquer du monde. Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. En plus de ça, on peut leur rajouter par exemple en Angelic Inheritor le Prescience Flesh qui va permettre justement d'avoir un scout 6. Non mais un scout 6 sur des Blade Guard, ça peut être complètement pété. Moi je trouve que ça peut être un combo qui peut être vraiment insane. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. On peut avoir le Blazing Icon qui va empêcher les Fire Overwatch sur la gueule des Blade Guard, même si franchement je pense que là ils peuvent quand même bien encaisser, hein, ça peut quand même être bien sympa. Et sinon, qu'est-ce que l'on a? Je regarde. Au niveau des stratagèmes, donc l'armure du mépris qui peut rendre encore plus solide votre bloc de Blade Guard avec le Sanguinary Priest. On peut leur donner avec le Focused Fury justement le Lethal Hit. Oh mama, ça devient un petit peu fort. Le Strike Now for Glory qui va leur donner le Sustain Hit 1. Ça aussi, hein, c'est pas dégueu. Non, franchement, il y a largement de quoi faire aussi avec le Angelic Inheritors. On va passer une bonne soirée magnifique. En conclusion, pour moi évidemment, de super belles figurines que je jouais déjà. Un nouveau combo qui va être ultra bon. On va beaucoup plus voir maintenant des Sanguinary Priest et ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est un personnage que je n'ai pas énormément vu. C'était pas le personnage le plus utilisé, le personnage préféré. Mais alors là, ça devient vraiment ultra intéressant. J'espère que cette petite vidéo imprévue vous aura en tout cas bien plu. N'hésitez pas à liker, à laisser votre commentaire pour me donner votre avis sur justement cette data slate et ce nouveau combo. N'hésitez pas à vous abonner
et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve donc samedi pour le premier débrief de bataille sur la chaîne. A très vite les Wargamers!